Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Michael Demba, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Recherchez-vous les enseignements du Dr Michael Demba? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/michaeldemba.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Tozami bongo na mokanda ya bakolita mibale mokapona misato nzela moke ya zomi na mwambi. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Totangi bongo na kombo na kolo Yesu Christ. Nous tous qui le visage découvert, Biso banso baye elongeza ya kofungwama contemplons comme dans un miroir toza kotala na nzela ya kitalatala la gloire du Seigneur. kiembo na nkolo. Nous sommes transformés à la même image, Biso tobongwani bongo na elilingi moko de gloire en gloire, na kembo likolo na kembo comme par le Seigneur l'Esprit. lokola na nzela na nkolo molimo. 1 Corinthiens 15, Bakoliti ya liboso mokapo na zomi na mitano. verset 19, Nzela moke ya zomi na libwa virgule 22 à 23, topimbwe zomi na misato 22 à 23, tuku mibale na mibale kino tuku mibale na misato virgule 49 à 52. putu koma nzela ya tuku mine na libwa kino tuku mitano na mibale. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, Soki eza kaka na bomoyo nde toza kolikia epa na Kristo, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. toza bongo bato ya mawa koleka bato banso. Et comme tous meurent en Adam, Lokola bato banso bakufaka kati na Adamu, de même aussi tous revivront en Christ. lolenge moko pe banso bakozonga lisusu na bomoyo na nzela na Kristo. Mais chacun en son rang. Kasi moko na moko na ngala na ye. Christ comme prémisse, Kristo lokola mbuma ya liboso, puis ceux qui appartiennent à Christ pe baye bazali po na Kristo lors de son avènement. na tango ya bozongi na ye. Et de même Pe lolenge moko, que nous avons porté l'image du terrestre, lolenge moko tolati bongo elilingi o ya mabele, nous porterons aussi l'image du céleste. tokolata pe bongo elilingi ya likolo. Ce que je dis, frère, Oyo naza koloba bandeko, c'est que la chair inkoloba ete nzoto et le sang pe makila ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ekokota te na bokonzi na Nzambe, et que la corruption ekobebisama, n'hérite pas l'incorruptibilité. ekokota te kati na kozanga kobebisama. Voici, je vous dis un mystère. Tala naza kopesa bino libomba limoko. Nous ne mourrons pas tous, Biso banso tokokufa te, mais tous kasi banso nous serons changés tokoyeba kobongwana en un instant, na mwa tango moke, en un clin d'œil, na kobeta ya liso, à la dernière trompette. na kelelo ya suka, La trompette sonnera bongo kelelo ekoyula, et les morts ressusciteront incorruptibles pe bakufi bakosekwa na kozanga kopola, et nous serons changés. pe biso banso tokobongwana. C'est la parole du Seigneur. Eza liloba na Kristo. Nous pensons par la grâce de Dieu
toza kondima ete na lisungi na nkolo que le Seigneur va nous accompagner. ete nkolo akotambola elongo na biso. En effet, nous annonçons notre message Na bongo toza bongo kosakola sango na biso intitulé comme le 2 changements ou le 2 transformations. oyo mokonza nango eza koloba ete kobongwa na mibale. Je répète, Nazongeli le 2 changements mbongwa na mibale ou encore le 2 transformations. to pe kobo lolenge ya kobongwa na mibale. De quoi il est question? Sikoyo likambango eza nini? Comme nous allons partager pendant ces quelques temps, Tokoyeba kokabola na bino na mwa ntango oyo suivez notre introduction très bien pour que ça soit bien compris dans la suite. bolanda biso na bokebi nyonso po ete na ebandeli boye na suka pe bososola biso malamu. Nous avions tiré, en fait, les textes de base, c'est 2 Corinthiens 3, verset 18. Litangi na biso ya monene tozwi yango bongo na bakolite ya mibale mokapula misato nzela moke ya zomi na mwambe Qui dit, nous sommes transformés dans une, ou en la conformité d'une image. oyo likomi yango eza koloba ete biso tobongwani kokokana lilingi moko. Je répète cela. Nazongeli yango La Bible dit, bibili elobi nous biso qui regardons oyo toza kotala à travers ce miroir, na nzela ya kitalatala nous sommes transformés. toyebi bongo kobongwana Nous tous qui le visage découvert, biso baso wapi elongo eza ya kofungwama contemplons comme dans un miroir na kotalaka na nzela ya la kitalatala gloire du Seigneur. kembo na nkolo Nous sommes transformés. tobongwani Nous biso sommes transformés. tobongwani C'est ce que je vais prendre comme la première transformation. yango nde na kozwa yango lokola kobongwana ya liboso. Et la deuxième transformation, Bongo kobongwana ya mibale c'est dans le verset 51 eza na nzela moke ya kotanga ya tuku mitano na qui moko. dit, voici, je vous dis un mystère. Yango eza koloba eke tala naza kopesa Nous ne bino mourrons libokali pas moko. tous, Ete biso nyonso tokokufa te. mais tous nous serons transformés ou changés. Pe biso banso tokoyeba bongo kobongwana. Je pense que c'est clair dans ces textes. Na banza ete eza polele matangi mibale On oyo. nous parle de transformation. Baza koloba na biso na kobongwana. Mais écoutez-moi très bien, comme je dis, c'est l'introduction. Bolanda ngai malamu po ete eza ebandeli. Pourquoi il doit y avoir la transformation? Pona nini bongo mbongwana tokobongwana Et esenge ce salema. n'est pas une option. Eza bongo eloko moko te. Ce n'est pas une faculté. Eza eloko moko ya kolanda te. C'est une obligatoire. Eza bongo esengele salema kaka bongo. Nous ne mourrons pas tous, Biso banso tokokufa te. mais tous, Kasi biso banso nous serons changés. tokoyeba na kobongwana. Pourquoi nous devons changer? Pona nini biso esengeli tobongwana? Qui sont ceux qui composent les nous? Ba nani yango nde baza koloba biso yo? Or, comme la Bible dit, c'est une obligatoire. Lokola Biblia eza koloba ete eza etindami. Et que nous devons être transformés Ete biso esengeli na biso tobongwana. avant de prendre part Liboso ete yo kota na kati. à ce changement, Na kobongwana wana. qui est le deuxième. O eza ya mibale. Tu dois avoir pris part au premier changement. Yo esengeli osala ete okotaki na kobongwana ya liboso. Est-ce que vous me comprenez? Bolandi nga malamu. Si tu n'as pas part au premier changement, Soki na kobongwana ya liboso yo ozalaki tu te. n'auras pas part au deuxième changement. Oya mibale pe okozala na kati te. Pourquoi l'homme doit être changé? Pona nini moto esengeli abongwana? Par la grâce de Dieu, nous verrons cela. Na ngolu na Nzambe tokomona yango. Mais avant d'avancer, Kasi liboso na kokoba. je lis encore une écriture ici pour que nous avancions clairement, calmement. Na tangi lisusu likomi mosusu po ete tokoba na kimia nyonso. Dans le livre de Jean 8, Na mokanda ya Yohane, notre Seigneur Jésus kolo Yesu na biso, était en train de parler. ye aza koloba. Il a dit quelque chose Yalobi eloko moko, et les gens qui étaient tout autour de lui, pe bato bazalaki zinga na ye, ils l'ont écouté parler. bayokaki ye koloba. Verset 30, il dit ceci. Comme Jésus parlait, Lokola Yesu azalaki koloba, ainsi plusieurs crurent en lui. pe bato ebele bandimelaki ye. Nous marchons lentement. Toza kotambola malema. Comme Jésus parlait ainsi, Lokola Yesu azalaki koloba bongo, plusieurs crurent en lui. bato ebele bandimeli ye. Pourquoi ils ont crié en lui? Pona nini bandimelaki ye Yesu? Parce qu'ils l'ont écouté parler. Po bayokaki ye koloba. Qu'est-ce qu'il a parlé? Nini yango alobaki? Ces gens avaient écouté cela.
Et ils ont cru. C'est une bonne chose. Croire au Seigneur Jésus, c'est bien. Mais ce qui m'étonne ici, c'est quoi? Et que Jésus, regardant ceux qui ont cru en lui, il dit encore ceci. Verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Je vais parler si lentement. Regarde les étapes. Jésus a parlé. Des gens ont fait quoi? Ils ont cru. C'est une mauvaise chose? Pareillement aujourd'hui dans le monde, beaucoup de gens ont cru au Seigneur Jésus. C'est pas vrai? À gauche, à droite, aux extrémités de la terre, des gens parlent de Jésus parce qu'ils ont cru à lui. Et si tu lui demandes, tu crois à Jésus? Il dit oui, je crois. Mais Jésus a regardé ceux qui ont cru en lui. Il a dit aux croyants de Jésus, pas les croyants de Satan, mais les croyants de Jésus. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça veut dire quoi? Tu peux être croyant de Jésus, mais tu n'es pas affranchi. Je répète, Jésus dit aux croyants, quelque chose a été dit, un enseignement a été donné, tu as reçu cela, tu crois à Jésus, mais ce n'est pas tout. Il y a encore quelque chose que tu dois connaître. Est-ce que vous me comprenez? Ne pensez pas parce que tu as crié à Jésus, parce que tu es devenu qui, je ne sais, un pasteur, un prophète, un chanteur. Pendant combien de temps? Je ne sais pas. Mais est-ce que tu es réellement affranchi? Parce que nous pensions, le fait que j'ai connu Jésus, c'est tout. Selon cette écriture, Jésus a dit à ceux qui ont cru en lui. Vous savez, ce verset qui est entre 30, 31, 32. Ne pensez pas que ça se fait de 9h à 10h. Ça peut se passer pendant des années. Est-ce que vous me suivez bien? Quelqu'un peut avoir cru à Jésus pendant des années. Il chante, il prie, mais quand le Seigneur le regarde, disciple de Jésus, mais non affranchi. Est-ce que vous me comprenez? Jésus ne dit pas aux non-croyants. Il dit à ceux qui ont cru en lui. Il dit, je répète, je vais insister là. Il dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole. Moi j'aime les si du maître. Du maître. Si vous demeurez. Parce qu'il y a une possibilité de croire en Jésus, mais sans demeurer dans sa parole. Un, vous croyez en lui.
2, vous demeurez dans la parole. Vous êtes vraiment mes disciples. C'est que tout croyant de Jésus n'est pas vraiment disciple. Est-ce que vous me comprenez? Et il continue. Vous connaîtrez la vérité. Je répète. Ils avaient crié à qui? À Jésus. Mais il dit aux croyants de Jésus. Je vous dis, c'est très difficile. Aux croyants de Jésus, tu leur dis, vous connaîtrez la vérité. Ça veut dire en d'autres termes quoi? Vous êtes des croyants de Jésus, mais il y a encore une vérité que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas ça? Vous avez crié à Jésus, vous avez bien fait. Mais si vous ne parvenez pas à connaître cette vérité, vous ne serez pas franchi. C'est vrai? Quelle est cette vérité que l'on doit connaître? C'est que passant dans ces étapes-là, c'est ça ce qui fait le processus de la première transformation. Est-ce que vous me comprenez? Être transformé de gloire en gloire. C'est comme vous montez des escaliers d'une maison. Quand tu as mis les pieds dans le premier escalier, c'est pas fini. Il y a encore d'autres choses que tu dois connaître. Je dis si c'est la vérité. Alors il y a beaucoup de croyants de Jésus qui sont possédés. Il dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous fera quoi? La vérité ne peut affranchir que celui qui est lié. C'est qu'il y a beaucoup de croyants de Jésus qui sont encore possédés, qui sont encore liés, qui sont encore des ignorants. Et parmi eux, même ceux qui sont appelés pasteurs, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, ne contentons pas de dire simplement nous avons crié à Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Il y a d'autres choses que nous devons connaître pour être affranchis par la vérité. Pour avancer encore. C'est comme cela que le Seigneur Jésus, tellement qu'il est intelligent, regardez comment il a commencé les choses au commencement. La Bible dit dans Genèse 2, quand Dieu lui-même, le Créateur, est venu sur la terre pour travailler. La Bible dit lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'avait point d'homme pour travailler les sols. J'essaie de poser des jalons pour que vous compreniez comment nous allons marcher dans la suite. Dieu créateur, Dieu le Père, quand il a créé au commencement, il y avait beaucoup de choses qui devaient être faites. Mais la Bible dit, comme il n'y avait pas d'homme sur la terre, Dieu n'a pas fait pleuvoir.
c'est que pour faire pleuvoir, Dieu attendait voir un homme sur la terre. S'il n'y a pas d'homme, Dieu garde d'autres choses jusqu'à ce que l'homme va apparaître et que quand il va donner la pluie, pour que l'homme travaille. C'est que l'homme sur la terre, il n'est pas venu en promenade. Il est venu pour travailler. Dieu ne veut pas voir un homme chômeur. Dieu veut voir des travailleurs. Lui-même, Dieu, c'est un travailleur. Si t'a placé sur la terre, c'est pour que tu fasses quelque chose quelque part. Si tu ne travailles pas, tu as un problème avec Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu voulait voir beaucoup de choses sur la terre. C'est pour cette raison-là que lui-même, quand le temps était arrivé, il a formé l'homme. Maintenant, suivez-nous très bien. Il forme l'homme. Avec quelle pensée? Que l'homme soit travaillé. Regarde comment il procède. Nous savons que Dieu va former le jardin. C'était un travail. Ce n'est pas ça? Il forme le jardin. Et quand il termine, parce qu'il voulait, et suivez-moi très bien, entre l'homme et le jardin, qui est-ce que Dieu avait fait le premier? C'était qui? Entre la formation de l'homme et la formation du jardin, qu'est-ce qui a précédé l'autre? Les autres disent le jardin, les autres disent lisons. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça c'est le verset combien? 7. Le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Maintenant entre le jardin et l'homme, qu'est-ce que Dieu avait fait le premier? Il a fait l'homme. Il a fait le jardin après. Lui-même a travaillé pour donner à l'homme le modèle. Parce que l'homme ne peut pas faire un travail librement comme bon lui semble. Il doit avoir le modèle que Dieu a fait. Nous marchons ensemble. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? Et que Dieu, le Tout-Puissant, qui a travaillé, il travailla, il a travaillé, il a terminé, il a légué l'héritage à l'homme. Le travail de Dieu. Dieu le Tout-Puissant n'a pas voulu que son travail reste comme cela. Il a voulu qu'il y ait quelqu'un qui doit continuer son travail. Quand tu travailles vraiment comme Dieu, si tu travailles selon Dieu, tu dois travailler pour que après toi qu'il ait la continuité de ce travail. Un homme qui ne travaille pas comme cela, ça ne vaut même pas la peine de travailler. Tu dois avoir les soucis de ton travail, de l'énergie que tu as gaspillée, du temps que tu as consommé, et placer cela pour que ça voie jour. Ocheyango e monani na mokolo.
Si tu n'as pas les soucis de la continuité de cette œuvre, tu es un homme animal. Est-ce que je me fais comprendre? L'Éternel n'a pas consommé son énergie pour rien. Parce qu'il a mis de l'intelligence, de la sagesse et tout ce qu'il a fait. Il a donné cela à l'homme. Il ne fallait pas qu'il y ait un homme selon les sentiments, mais un homme selon Dieu, ayant la responsabilité, la maturité de garder le travail afin que cela continue à exister. Même si vous ne voyez pas Dieu sur terre, quand tu regardes l'œuvre, un homme intelligent était ici. Un homme a travaillé ici. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi il a fait Adam. Il dit maintenant Adam, tu vois ce jardin, toi tu vas travailler dessus. Il ne dit pas Adam tu vas faire un autre jardin, non. Dans le jardin que moi le Père j'ai fait, toi aussi tu travailles là. Nous marchons ensemble. Sur la terre il y avait combien des hommes? Combien? Combien des hommes? Je suis un provocateur. Il y avait combien des hommes? Un seul homme. Un seul homme. Dieu lui dit tu dois travailler et tu dois aussi garder. Voilà l'introduction de notre enseignement. Sur la terre il y avait combien de personnes? Une seule personne. Pourquoi Dieu lui dit de travailler? Et puis il ajoute de garder. Il garde contre qui il est seul sur la terre. Écoutez-moi maintenant très bien. Travailler, c'est une chose, mais savoir garder en est une autre. Je répète. Tu peux mettre de l'intelligence. Tu peux consommer ta jeunesse. Tu peux prendre tout ce que tu as fait. Les années des études. Et tu fais un travail. Si tu ne sais pas garder, en un jour, tout ce que tu as fait peut tomber, se perdre. Dieu parlait en prophète. Adam, travaille dans ce jardin. Garde le travail. Travaille et garde. Travaille et garde. Si tu ne gardes pas, tu vas tout perdre. Si tu ne gardes pas, le pire peut t'arriver. Écoutez-moi très bien. Quand un prophète te dit quelque chose, ne cherchez pas à voir avant de faire très attention à ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce que Dieu voulait dire, Adam? Si tu ne gardes pas la pensée de Dieu, il voyait quelqu'un qui allait venir pour détruire tout ce que moi j'ai fait, que je t'ai donné et que tu as travaillé, et tu ne seras pas en mesure de continuer ton bonheur dans ce travail que tu as fait. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont perdu en un jour tout ce qu'ils ont construit pendant de longues années. Si on peut comprendre les notions du travail selon Dieu, pourquoi Dieu avait reçu dans son travail?
Pourquoi il avait reçu dans son travail. Réussite. Est-ce qu'aujourd'hui si nous travaillons? Aujourd'hui nous travaillons. Est-ce qu'il y a réussite dans notre travail? S'il n'y a pas une réussite, il y a faiblesse au niveau de la préparation du travail. Un travail bien préparé a une réussite. Un travail mal préparé ne donnera jamais de bons résultats. Regarde comment Dieu lui-même a travaillé. Il a travaillé. Il a pris un temps. Il a pensé. Il a programmé. Il a fait les premiers jours ce qui devrait être fait. Il fait les deuxièmes jours ce qui devrait être fait. Vous voyez que c'est un travail programmé. Est-ce que vous me comprenez? C'est que la réussite d'un travail dépend de la préparation et de la programmation. Et Dieu lui-même a travaillé. Quand il a travaillé, il a terminé. Il a gardé son travail. Et tout était normal. Mais quand il a donné cela à Adam, Adam a travaillé, mais au niveau de garder, il a échoué. C'est pourquoi selon Jean 10 verset 10 il est écrit. Il dit ceci. Le voleur ne vient que pour le voleur ne vient que pour dérober, pour tuer, pour détruire, 3. Regardez bien. Le voleur vient. Il ne vient pas avec des biens. Il ne vient pas avec des biens. Il vient quand Dieu a donné quelque chose à quelqu'un. Toi qui tu as donné quelque chose, il faut prendre soin de garder cela. Il y a quelqu'un tout autour de toi qui n'aime pas te voir dans ses biens. Il fera par toutes les manières te confisquer. Et quand tu as travaillé aujourd'hui, demain ne te repose pas. Continue de travailler. Continue de travailler. Dieu est capable de t'amener à l'achèvement de ce que tu as commencé. Parce que lui-même Dieu, il a commencé à travailler. Il est arrivé à l'achèvement. Et tout ce qu'il avait planifié avait reçu. Si tu es aussi ordonné, si tu te confies à ces dieux, je confesse que ce que tu as commencé avec Dieu, tu continueras avec lui et tu iras de gloire en gloire. Tu monteras jusqu'à l'achèvement. Et prie Dieu de te permettre de garder ce que tu as fait. Remarquez, quand le diable est venu, il est venu pour confisquer le bien. Il est venu pour tuer. Et effectivement, le diable a tué. Maintenant parlons lentement. Qui est-ce que le diable a tué? Il n'a pas tué le diable. Il a tué le Fils de Dieu, fait par Dieu lui-même. Il a tué le serviteur de Dieu. Tu peux être fils de Dieu. Tu peux être fille de Dieu. Si tu n'es pas prudent, tu seras surpris par l'ennemi. Le diable a tué.
Si Adam connaissait ces choses, je vous dis la vérité. Après qu'Adam ait perdu tout ce que Dieu lui a donné, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ce que tu as eu dans la peine, tu peux le perdre dans un seul jour. Et c'est très difficile de récupérer ce que tu as perdu. Je répète. Est-ce que vous me comprenez? Je vais simplement te pousser de garder ce que Dieu t'a donné. Je te pousse de travailler, de continuer à travailler. Si nous allons peut-être généraliser cela. Notre souci ici c'est quoi? C'est que nous comprenions que le diable a fait entrer la mort. Et nous tous nous sommes morts. Nous sommes morts. Nos intelligences sont corrompues. Nos sagesses ne sont pas ce qu'il était quand Dieu nous avait formés. C'est pour cette raison-là, nous devons tous entrer dans l'école pour la transformation. Même si tu es prophète, même si tu es chanteur, même si tu es professeur, devant le Seigneur, quand Yahweh est venu, il n'a trouvé personne dans la lumière. Tous nous avons péché. Est-ce que c'est vrai? Nous avions perdu ce que Dieu nous a donné. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est la raison de transformation. La raison de changement. Tout homme devant la parole du Seigneur. Nous devons regarder cela. Et que nous comprenons que moi-même, que toi, devant le Seigneur, nous sommes ce que nous étions. Nous ne sommes pas ce que nous étions. C'est pourquoi nous devons chercher à discerner tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que Dieu agrée cela? Le jugement que nous prononçons, est-ce que Dieu est pour cela? C'est pourquoi aujourd'hui nous regardons comme par le miroir. Pour la transformation, pour les changements. C'est pourquoi pour que nous y arrivons, il faut que chacun de nous fasse l'examen de conscience. Quel est le mal que tu sais que tu fais? Quel est le mal dans lequel tu vis face à la parole de Dieu? Parce que tout homme doit passer par ces changements. Nous devons accepter cela. Le vieux corps dans lequel nous vivons, essuyer nos intelligences, essuyer toutes nos sagesses, essuyer. Il nous faut que Dieu nous fasse entrer dans son école. Comme quand on prenait des pierres pour aller construire le temple, il n'y avait aucune pierre parfaite. Toutes les pierres devraient subir le coup des marteaux pour transformer la pierre, pour enlever tout ce qui n'était pas conforme, avant d'être amené devant le roi. Il nous faut une transformation. Est-ce que je me fais comprendre? En d'autres termes, la repentance. Le vrai changement de vie. C'est comme ça quand Jésus est venu, son premier message était ça. Repentez-vous.
Pourquoi? Il disait c'est là qui? Jésus n'a pas commencé à enseigner chez les nations. Il a commencé à enseigner en Israël. Ces gens qui étaient circoncis depuis le 8e jour. Le sacrificateur était là. Jésus n'a pas dit répentez-vous, sauf les sacrificateurs. Même les sacrificateurs, même tous ceux qui étaient circoncis du 8e jour, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire en d'autres termes, toutes les repentances que vous avez faites en dehors de Jésus ne vous permettra pas d'entrer dans le royaume. Il y a un vrai chemin, un vrai travail qui doit être fait. Nous tous, y compris Paul, qui regardons vers le miroir, nous devons être transformés à la même image. Et si c'est vrai, moi je regarde là, j'ai en moi cette image. Toi aussi transformé à cette image. Parce qu'en nous il y a une même image. Parce qu'entre nous il y a la même image. Chacun de nous doit comprendre que quand nous regardons naturellement, quand les gens regardent dans un miroir, c'est lui-même qui voit son image. Mais ici dans ce miroir que Paul parle, il dit quoi? Quand nous regardons dans ce miroir-là, nous sommes transformés à l'image de Christ. C'est que la seule personne qui doit apparaître dans ce miroir, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, c'est Jésus. Et si toi tu le regardes, moi je le regarde, lui le regarde, en nous il y aura que Jésus, et Jésus ne peut pas combattre Jésus dans une autre personne. Pourquoi il y a des guerres? Parce que nous regardons notre propre image. Tellement je suis colérique, je prends mon caractère, je le mets ici. Ne me regardez pas, ne me suivez pas. Je suis un homme mortel, un des pécheurs comme vous. Cherchez à ce que toute autre image soit effacée, qu'aucun autre nom ne soit placé ici, mais que Jésus soit le seul pour transformer et le prédicateur et le membre, que nous soyons transformés à l'image de Jésus. C'est la raison de notre première transformation. Nous tous qui regardons vers lui. Et pour enseigner l'église, il faut simplement placer le miroir. Si dedans vous voyez Moïse sortir de cette église, si tu vois Branham sortir de cette église, si tu vois Mahomet sortir de cette église, la seule image, c'est l'image de Christ. C'est à lui que nous devons nous conformer. Est-ce que c'est clair? C'est la première transformation. Et c'est la meilleure. C'est ce qui nous permettra de pouvoir atteindre le but de Dieu. Toute autre chose peut être enseignée. Mais s'il n'y a pas cette première ou ce premier changement, s'il n'y a pas cette première transformation, il n'y aura pas la seconde transformation. Est-ce que c'est clair? Que Dieu te donne de l'intelligence. Mes frères, le Seigneur Jésus viendra. Il viendra chercher ceux qui sont devenus semblables à lui.
C'est pourquoi que ça ne soit pas seulement dans nos bouches, mais que ça reflète dans nos cœurs. Que dans les quartiers, ils voient Jésus en nous. Que dans la ville, ils voient Jésus en nous. Soyons transformés à l'image de Jésus. Est-ce que je suis clair? Pourquoi? Parce que nous allons quelque part. L'apôtre Paul, il nous a dit ceci. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Qui dit ça? C'est l'apôtre. Un des vrais apôtres. Il dit nous ne mourrons pas tous. Qui est-ce qu'il appelle nous là? Nous ne mourrons pas tous. Ce ne sont pas des simples paroles. Mais nous serons tous changés. Est-ce que c'est vrai? Qui sont ces nous là? Écoutez. Quand Jésus était sur la terre, il a dit à son père ceci. Père, garde-le en ton nom. Vous connaissez cette écriture, non? Père, garde-le en ton nom. Quand j'étais dans le monde, je l'ai gardé. Moi, je l'ai gardé. Maintenant, je vais quitter la terre. Toi, garde-les. Maintenant, regarde le chemin croisé. Le premier Adam, Dieu avait travaillé, il lui a remis. Il a dit à Adam de garder. Et pour garder, Adam a échoué. Jésus, sage qu'il est, au lieu de dire à son père, moi-même je vais continuer à garder, il dit non. Quand j'étais dans le monde, moi j'ai gardé. Mais pour que l'œuvre que j'ai faite ne puisse pas se détruire, je ne les confie pas à un ange. Je ne les confie pas à Pierre. Je te dis, toi père, garde-les. Il sait que dans la main du Père, personne ne peut confisquer. Il veut rassurer la continuité de son œuvre. Et Jésus lui-même dit, quand même tu es père, je ne te prie pas de les ôter du monde. Est-ce que vous me comprenez? Toi père, ces groupes-ci, je ne te dis pas de les enlever, de les soustraire, mais de les préserver du mal. Parce que je sais qu'après mon départ, quelqu'un viendra. Mais tant que tu es là, tant que tu gardes, ce groupe ne disparaîtra jamais sur la terre. C'est qu'avec Jésus, il fait l'œuvre différente du premier Adam. Est-ce que vous m'avez compris? C'est ce groupe-là qui doit être sur la terre. Si Jésus a dit vrai, si le Père s'est gardé, je vous rassure, ce groupe que Jésus a dit sera vivant sur la terre. Peu importe le diable, peu importe les magies, peu importe les sciences occultes, Jésus a dit à ton Père, Père, préserve
Préserve-les du mal. C'est que l'ennemi peut faire tous les complots pour faire disparaître cette race. Il ne réussira jamais. Parce que c'est Dieu lui-même qui garde. C'est comme ça Paul dit ceci. Nous ne mourrons pas tous. Ça veut dire quoi? Nous, ces groupes pour qui Jésus a prié, nous sommes sur la terre. Quelques-uns peuvent mourir, mais il y aura toujours quelques-uns qui seront vivants jusqu'à ce que Jésus viendra pour provoquer le deuxième changement. Pour forcer mon tout, je sais que Dieu te fera grâce, tu vas comprendre. Ne force pas la tête. Je sais que Dieu te fera grâce pour te comprendre. Est-ce que c'est clair? Père, Tata, garde. Écoutez, la Bible dit ceci. Si toi, tu ne peux pas être exaucé, le Père exauce une seule personne à cause de sa piété. Qui est cet homme-là? Qui est cet homme? C'est Jésus. Si c'est vrai, écoutez ce qu'il a dit. Je n'ai perdu aucun. Sauf le fils de la perdition. Je t'ai dit, peu importe la durée des ténèbres, toi, tu ne seras pas perdu. Parce que ton garantie est saluée par le Père. Le Père lui-même a dit, je t'ai toujours exaucé. Je vais les garder. Où? Oh là là. Garde-le sur la terre. Écoutez, je vous dis la vérité. Même si on prépare une bombe pour détruire le monde entier, il y aura quelques-uns des membres de l'église épouse qui restera sur la terre. Parce que Paul l'a dit, nous ne mourrons pas tous. Vous croyez à la vérité? Pour cette raison-là, même si l'épidémie frappe le monde, même si on prépare des attentats, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Il y aura quelques-uns sur la terre. Parce que Jésus a dit, Père, garde-les, préserve-les du mal. Vous savez ce que veut dire préserver? Vous savez, Jésus c'est un provocateur. Il dit préserve-les. Il pouvait dire ne permet pas l'ennemi d'agir. Il dit l'ennemi agit. Faites tes complots. Faites tout ce que tu fais. Mais Père, préserve-les du mal. C'est que l'ennemi fera tout. Il ne séduira pas tous les serviteurs de Dieu. Il fera tout. Il ne séduira pas l'église du Seigneur. Il peut faire perdre quelques-uns, mais quelques autres resteront sur la terre avec la parole. Et je te rassure, tant que ton temps n'est pas terminé, si Satan ne peut rien, qui sont les sorciers de ta famille? Si Satan lui-même, les dragons, ne peut pas anéantir l'œuvre de Dieu, c'est toi une petite sirène, c'est toi un petit sorcier. Je crois, si cette œuvre d'université 83 est l'œuvre de Dieu, tout ce que l'ennemi fera, il ne fera pas disparaître cette œuvre. C'est Yahweh qui garde cela. Ce n'est pas à cause de nos prières, ce n'est pas à cause de nos gènes, mais à cause de la prière de Jésus. Il a dit, Père,
Père, je te prie de les préserver du mal. L'université 83 sera préservée du mal au nom de Jésus. À cause de la prière de Jésus. Les complots des hommes, tout ce qu'ils peuvent faire, je vous dis la vérité, même si tous les prédicateurs meurent, Dieu suscitera les autres. Il est Dieu qui sait garder son œuvre. L'apôtre dit, nous ne mourrons pas tous, moi je crois. Et toi aussi, tu ne mourras pas parce qu'on va t'éliminer. Tu ne peux partir que quand Dieu dira que ton temps est consommé. Et je te l'ai dit, je t'encourage de prier, je t'encourage de gêner. Mais il faut qu'à chaque fois que tu dises, il y a quelqu'un qui a déjà prié pour moi. Celui que Dieu a toujours exaucé, le Seigneur Jésus. C'est lui qui a dit, préserve-le. C'est pourquoi des fois quand tu es faible, dis Seigneur, que ton Père me garde, que je ne cède pas l'héritage de mes pères, que je garde la nature de la parole. Et tant que je suis sur la terre, que je travaille. Je dois travailler et continuer mon travail. Un travail programmé. Est-ce que vous me comprenez? L'université, nous devons travailler. Dieu veut voir des travailleurs, des frères et sœurs qui travaillent pour le Seigneur. Il a fait l'homme sur la terre pour que l'homme soit travailleur. Et tu dois contrôler quelque part dans ta vie. Est-ce que tu fais quelque chose pour ta famille? Est-ce que tu fais quelque chose pour ton église? Tu es appelé à travailler. Et aussi longtemps tu n'as pas fini ton travail, tu ne mourras pas. Dieu te gardera. C'était ça notre introduction. Le Seigneur nous appelle au changement. Si hier nous avions pleuré, nous ne serons pas que des gens qui pleurent. Nous devons passer au changement. Si hier j'ai décidé sans consulter le Seigneur, aujourd'hui je dois le faire. Parce que je dois changer. Il n'y a que Dieu lui-même qui ne change pas. C'est pourquoi je crois que Dieu t'accorde le changement, qui t'accorde la repentance, et que Dieu exauce la prière de Jésus à ton compte. Nous ne devons pas être tout le temps les gens qui se querellent. J'ai dit le changement. C'est pas facultatif. C'est obligatoire. Nous allons nous lever prier pendant quelques temps. À quoi sert d'annoncer des grands mystères si réellement nos vies n'est pas conforme à ce que le Seigneur veut? Nous attendons la trompette qui va sonner. Mais cette trompette sonnera pour ceux qui se sont déjà transformés. Si tu as suivi les premiers changements, quand la trompette sonnera, tu subiras le deuxième changement. Mes frères, arrêtons-nous pendant un temps. Examine ton passé.
Toutes les paroles que nous avons prononcées contre notre assemblée, contre les serviteurs, contre nos familles, des fois ça pèse sur nous-mêmes. Abandonnons-nous devant le Seigneur, que nous regardons à l'image de Christ, que nous soyons transformés en cette image, que le Seigneur met en nous la marque du Seigneur, que nous devenons de l'être et que le monde peut lire la vie du Seigneur. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Dieu d'amour et de gloire, oui, nous sommes ceux qui ont péché. Nous avions perdu la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, et des fois la chair a agi en nous, et nous avions marché dans les ténèbres. Mais par ta grâce, tu nous lances la voie pour la repentance. Tu nous amènes à un changement, notre Dieu. Il se peut que nous sommes simplement des croyants qui avons reçu l'évangile de Jésus, mais qui n'avons pas encore été délivrés. Oh Dieu, tu as dit vous connaîtrez la vérité. Que nous fassions l'examen de conscience. Est-ce que nous sommes réellement délivrés? Jusqu'à quand la haine des frères sera toujours dans nos cœurs? Jusqu'à quand nous continuerons de parler à mal de nos sœurs? Oh Dieu, que ta miséricorde soit sur nous. Seigneur, pardonne nos péchés. Tiens-nous dans ta main, Seigneur. Que nous soyons transformés, pas pour devenir comme les hommes mortels, mais comme toi, Jésus. Que nous soyons comme toi tu le veux, transformés à ton image. Que nous devenons semblables à toi. Que nous marchons comme tu as marché. Que nous nous aimons les uns les autres. Que nous travaillons main dans la main. Que nous regardons dans la même vision. Oh Dieu, que nous conservons ce travail. Que nous savons garder ce travail, notre Dieu. Dans nos prières, dans nos jeûnes, avec nos moyens matériels. Que cette œuvre ne puisse pas s'arrêter. Si elle est venue de toi, Seigneur. Oh, que ta prière puisse agir dans cette église. Oh Dieu, fais-nous communier des frères et sœurs. Que Christ soit en nous, notre Dieu. Et Christ en nous ne peut pas faire de nous des ennemis. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh Dieu, combien de nous sont encore dans les noirs? Combien de nous sont dans les ténèbres? Toi, tu nous connais, Seigneur. Qui parmi les prédicateurs, qui parmi les chantres, les serviteurs qui sont éloignés, ceux qui sont dans les provinces. Oh, regarde cette communauté, Seigneur. Oh, les... Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte.
La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.